Premier objectif d'Emmanuel Macron, la libération des otages. Dès son arrivée à Tel Aviv, le chef de l'État a rencontré dans les salons de l'aéroport les familles qui attendent des nouvelles de leurs proches. Depuis l'attaque du Hamas, le 7 octobre, 9 franco-israéliens sont encore portés disparus ou retenus en otage à Gaza. Nos deux pays sont liés par le même deuil. 30 ressortissants français ont été assassinés par le Hamas. Et c'est pour mon pays l'attaque terroriste la plus meurtrière subie depuis 2016. C'est une page noire de notre propre histoire. Après le président américain, le chancelier allemand et le Premier ministre anglais, Emmanuel Macron a rencontré le président israélien et le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le chef de l'État français a proposé à Israël que la coalition contre l'organisation État islamique, déployée en Irak et en Syrie, puisse aussi lutter contre le Hamas, tout en appelant à une relance des discussions avec les Palestiniens. La sécurité d'Israël ne peut être durable sans une relance décisive du processus politique avec les Palestiniens. Contrairement aux dirigeants occidentaux venus en Israël avant lui, Emmanuel Macron a fait le déplacement à Ramallah en Cisjordanie pour rencontrer Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, avant de se rendre à Amman, en Jordanie. Un choix que questionne le sénateur Roger Karoutchi. Je ne suis pas sûr que le président de l'autorité palestinienne d'aujourd'hui ou le roi de Jordanie soient, les acteurs clés, notamment pour la libération des otages. Selon la vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, la visite d'Emmanuel Macron était plus que nécessaire. La France a tout son rôle à jouer et moi je suis heureuse que le président y soit. Alors est-ce que c'est trop tôt, trop tard? L'important c'est qu'il y soit et que la France montre que, en effet, nous allons vers une solution politique qui va mettre fin à la mort de civils innocents. Depuis le début du conflit, déclenché par l'attaque sanglante du Hamas en Israël, qui a fait 1400 morts côté israélien, Tsahal pilonne en représailles la bande de Gaza où 220 personnes sont toujours retenues en otage. Selon le Hamas, plus de 5700 Palestiniens sont morts, dont 2000 enfants, depuis le début de la guerre.